Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Cœur Médium. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des vies antérieures. Je vais vous lire quelques lignes et je vais tirer certaines cartes alors qui vont peut-être vous parler. En tout cas, ça doit vous faire tilt. Il y a quelque chose qui doit vous parler quand je vais vous délivrer les messages. Et donc c'est là que vous allez vous dire ah ben tiens, il y a quelque chose qui me parle. Tiens, ça peut être mon histoire, ça peut être moi, enfin bref, ça va vous parler automatiquement ou pas. Alors peut-être que ça va parler à certaines personnes uniquement, donc on va voir ça. Je vais vous lire quelques lignes dans un premier temps. Alors, concernant les vies antérieures, vous allez prendre conscience de la façon dont certaines personnes de votre entourage actuel ont joué un rôle dans d'autres vies. Si vous êtes à nouveau ensemble, c'est peut-être à cause d'une forte connexion entre vos âmes ou d'un amour éternel, ou parce qu'il reste quelque chose à faire entre vous. Généralement sous la forme d'un pardon à octroyer, c'est ce que nous appelons un déséquilibre karmique. Vous êtes de nouveau ensemble, comme pour une sorte de cure de désintoxication dans le but de libérer une colère ancienne. Le karma est équilibré lorsque vous pouvez ressentir de la compassion pour le voyage de l'âme de l'autre personne. Bien que votre corps physique soit temporel, votre âme est éternelle. Vous avez été créé il y a une éternité et vous avez connu de multiples expériences au travers de multiples vies. Nous avons découvert que lorsque les gens se rappellent leurs vies antérieures, ils sont simultanément capables de guérir de schémas négatifs et de problèmes de santé qui sont ancrés dans le passé. Au niveau de votre âme, vous retenez toutes les informations, les leçons et les souvenirs que vous avez accumulés. De bien des manières, vous gagnez en force et en sagesse à chaque nouvelle vie. Vous avez aussi tendance à vous réincarner dans les mêmes individus, à la fois parce que vous les aimez et parce que vous voulez résoudre les malentendus. Alors voici le passage. Très intéressant, hein, ça vous parle peut-être, hein, mais il y a bien des explications à des réincarnations et de vies passées, de vies antérieures. Allez, c'est parti, je vais donc demander certaines cartes et je vous lirai certainement aussi des petits passages. On va regarder ça. Allez, je vais prendre une carte au hasard. On y va. C'est parti. Quelle carte à qui peut parler? Cette carte-ci. Alors, d'accord. Ok, allez. J'ai la carte de la ferme. Voilà. Des chevaux, une ferme, la campagne. Alors, la carte, je vais la mettre là. Allez. Hop. La carte de la ferme. Voilà. Alors, je vais vous lire un petit extrait. Dans un premier temps, je vais dire moi ce que je pense et ce que je canalise, d'accord? Alors, hop, on va regarder ça. Donc, moi, ce que je canalise dans un premier temps, avec cette carte-là, c'est que dans des vies passées, vous avez
été fermier ou fermière. Vous avez élevé des animaux. Vous avez vécu dans une grande maison. Alors oui, j'ai le mot élevage. Voilà, où vous avez élevé des animaux. Alors, dans cette vie-ci, aujourd'hui, vous avez une passion pour les animaux. Vous avez peut-être des animaux chez vous, à la maison. Vous avez peut-être une grande maison avec de la terre, de l'espace, et vous avez des animaux tout autour de vous. Les animaux sont très importants pour vous. Vous en avez toujours eu, ou c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé d'avoir. Et aujourd'hui, voilà, c'est fait. C'est fait, ou ça va se faire, parce que si vous y pensez déjà, c'est que ça date bien d'une vie passée. D'accord ? Voilà ce que j'ai canalisé pour vous, et je vais vous lire maintenant le passage du livre. Votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissez peut-être d'une vie simple et heureuse, et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes, comme vous l'avez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte de cette époque qui vous permet de bien faire pousser les plantes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature, comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne. Alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette section. Ou en tout cas quand vous l'entendez, pour vous, d'accord ? Remarquez si vous avez des réactions qui se passent en vous. C'est que ça vous parle, d'accord ? Allez, c'est parti pour une autre carte. Quelle carte vais-je choisir ? Quelle carte vais-je demander, s'il vous plaît ? Hop. Ah, il y en a une qui veut sortir. Je la prends. Ah, j'ai la carte du père. Très belle carte d'un père avec son enfant. Voilà. Allez, c'est parti. La carte du père. Alors, la carte du père, je vais vous dire ce que j'en pense moi, comme la première carte. Et ensuite, je vous lirai le texte qui correspond à cette carte-là. Alors, donc je la prépare pour tout à l'heure. 88, c'est ici, hop. Alors, moi, ce que j'en pense et ce que j'en canalise. Vous avez une très grande connexion. Vous avez une très belle relation. Vous avez eu, en tout cas, une importante connexion avec votre père. Depuis tout petit ou depuis toute petite. Vous vous êtes toujours bien entendu avec votre père. Oui. Et oui, vous avez grandi en admirant votre père et en voulant faire comme lui. Il y a pu y avoir des hauts et des bas, mais votre père, voilà, était tout pour vous.
Il y a également des personnes qui ont été à la recherche de leur père, j'entends. Oui, longtemps. Ou malgré ce qui s'est passé, votre père est important. D'accord? Donc il y a bien quelque chose, un lien avec votre père, là, qui se joue, ou qui s'est joué, et qui vient de vie antérieure. Allez, je vous lis le passage. Cette carte indique que votre père actuel était déjà avec vous dans des vies antérieures. Il est vraisemblable que tous les problèmes que vous avez rencontrés avec lui aient débuté il y a fort longtemps. Regardez les cartes tirées avant et après celle-ci, car elles vous donneront des indications sur les vies antérieures que vous avez partagées avec lui. Alors ça peut être la première carte que j'ai tirée ou pas. Toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans ces vies-là, car les âmes continuent de se réincarner ensemble dans différents rôles. Pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre père, soyez prêt à libérer de vieilles colères ou rancunes. Votre âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer vous débarrasser de cette énergie relationnelle toxique pour enclencher le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser de l'énergie de la colère. En libérant le passé, vous soignez parallèlement et votre présent et votre futur. Si vous pardonnez complètement à votre père et à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme. À moins que ce ne soit votre choix. Vous ne conservez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagés. De plus, et ce n'est pas négligeable, le travail de guérison que vous faites avec votre père aide toutes les relations que vous avez avec les hommes. Alors, comme je disais dans ma canalisation, il y a pu y avoir des hauts et des bas. Quoi qu'il se soit passé, vous avez vécu des choses avec cette personne-là, avec votre père actuel, dans des vies antérieures. Et, comme dit le texte, il n'était peut-être pas votre père dans ces vies-là. Il avait un autre rôle. Et vous l'avez retrouvé dans cette vie-ci en tant que père. Voilà. Au fil des réincarnations, des vies antérieures, on évolue. L'âme évolue. Et c'est pas pour rien si on vous refait vivre des situations avec des âmes que vous avez déjà connues dans des vies passées. Allez, je vais tirer une autre carte. Allez, quelle carte s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent ma vidéo. Allez, celle-ci. Hop. J'ai la carte de l'Asie. Voilà, c'est un endroit qui doit parler à certaines personnes. C'est un endroit qui doit vous attirer dans cette vie-ci. Alors, l'Asie. Je vais donc analyser dans un premier temps. Je vais juste rechercher le texte pour tout à l'heure. L'Asie. Voilà, ok. Allez, c'est parti. Je me concentre. Alors, vous êtes très fortement attiré par cette destination, par l'Asie, par tout ce qu'elle comporte. Vous avez déjà fait ce voyage, ou vous avez l'intention de le faire. Peu importe l'endroit, mais en tout cas, c'est dans l'Asie, hein, c'est vaste. Il y a des choses qui vous rappellent, il y a des choses qui vous appellent. C'est un voyage que vous souhaitez faire ou qui vous appelle depuis longtemps.
Vous avez certainement vécu des choses dans des vies passées, dans cette destination-là. Oui, oui, il y a des situations qui se sont jouées là, qui se sont produites. Et dans cette vie-ci, ça vous attire, ça vous appelle. Donc on va regarder ça. Vous avez passé une vie antérieure importante en Asie et cela influence votre vie actuelle. Dans la culture asiatique, vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité, mais les leçons de cette vie antérieure doivent trouver leur équilibre face à la culture de votre vie actuelle. Ainsi, peut-être avez-vous pris l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette vie-là. Mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Suivez également le conseil d'exprimer vos croyances et vos sentiments ouvertement avec vos proches afin d'approfondir vos relations. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie antérieure. Envisagez de voyager en Orient afin de vous reconnecter avec votre ancien moi et d'en apprendre plus sur le précédent voyage de votre âme. Oui, votre âme a connu cette destination dans des vies passées. Vous y avez vécu des choses. Dans cette vie-ci, votre âme se rappelle. Donc, il est fort possible que vous soyez attiré par cette destination. D'accord ? Peut-être qu'un voyage se prépare, vous le souhaitez, peut-être que c'est déjà fait, mais cette destination vous attire aujourd'hui. D'accord ? Alors, je vais prendre peut-être une dernière ou avant-dernière. Allez, à voir. Je demande. C'est parti. J'ai la carte des finances. Voilà, on nous parle d'argent, de biens financiers. Alors, les finances. Donc, ok. Donc, je canalise dans un premier temps. Alors, dans des vies passées, vous avez été abondant. Il y a eu de la richesse. Oui, vous avez vécu dans l'abondance, dans l'opulence, j'entends, dans l'opulence. Et pour d'autres personnes, vous avez au contraire manqué d'argent. Oui, manqué d'argent, problème de finances, vous avez vécu dans la pauvreté. Oui, vous avez peut-être mendié même. Mais en tout cas, soit c'était vraiment la richesse, soit c'était la pauvreté. Voilà, tout dépend de certaines vies antérieures. Allez, je vais lire le texte. Votre rapport à l'argent se trouve affecté par ce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut par exemple que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté. Ah voilà. Ou au contraire dans l'opulence. Ah mais j'avais même pas lu le texte, regardez. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leurs vies antérieures, la richesse était communautaire. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte d'épargne individuelle ou de possession personnelle. Raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un système déconcertant et affligeant. Vos revenus sont peut-être en dents de scie. Ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste, occidentale, où l'individualisme est roi. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre.
c'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. C'est beau ça, hein? Waouh! Alors, je vais en prendre une toute dernière. Allez, et je referai d'autres vidéos pour les vies antérieures. Je trouve ça fascinant. Et voilà, ça peut aider certaines personnes. Donc, c'est très bien à comprendre ce qui se passe dans cette vie-ci. Allez, j'ai la carte celtique. Celtique. Alors, celtique, hop. On va prendre le texte qui doit être par là. Voilà, allez, je canalise moi dans un premier temps. Celtique, c'est parti. Alors, tout ce qui provient d'une culture celtique, d'une terre celtique, doit vous parler aujourd'hui. Vous avez certainement vécu dans un endroit, peut-être comme l'Irlande, l'Écosse, le pays de Galles, l'Angleterre, enfin, tous ces endroits-là doivent vous parler aujourd'hui. Et en fait, ça provient de vies antérieures, d'accord ? Vous êtes peut-être une personne qui aimait la culture en général, mais la culture celtique. Oui, c'est ça ce que je peux ressentir aussi. Oui. Vous aimez tous les endroits où il y a des choses anciennes construites avec des pierres, de la vieille pierre, et ouais, comme peut-être les châteaux, les cathédrales, les vieilles ruines, enfin tout ça quoi. Tout ça doit vous attirer au jour d'aujourd'hui parce que vous avez vécu des choses dans ces endroits-là, d'accord ? Allez, je vais lire le texte. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, du pays de Galles ou d'Angleterre. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu et vous êtes un anglophile. Une personne qui adore ces cultures. Vous êtes également fasciné par Stonehenge et la ville Camelot du roi d'Arthur. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques dans laquelle on utilisait des herbes médicinales et on gagnait en sagesse grâce à des chênes. Vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande. En explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés, vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Ah ben voilà, vous voyez, j'ai pas lu le texte. Il y a très longtemps que j'ai pas ressorti ce petit livret. D'ailleurs, je m'en sers pas quand je tire les cartes. Et on nous parle bien de pierre, de château. Voilà, c'est ce que j'avais bien vu tout à l'heure. D'accord ? Alors voilà, pour ces vies antérieures, il y a toujours des explications à ce que l'on vit aujourd'hui. C'est des choses que nous avons vécues dans des vies passées, parce que notre âme a besoin d'évoluer. On ne naît pas et on ne meurt pas, et point, ça s'arrête là. Notre âme, elle évolue constamment, sans cesse.
votre âme il y a longtemps. Elle est là depuis très longtemps, votre âme. Voilà. Et vous aussi, sauf que vous vous réincarnez dans différents corps. D'accord ? Ça, c'est clair. Mais il y a des souvenirs comme ça qui reviennent, qui vous parlent, qui vous font vibrer, des endroits qui vous attirent, sans explication dans cette vie-ci, mais ce sont tout simplement des explications de vie passée, de vie antérieure. Voilà, je ferai d'autres vidéos dans ce sens. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.